Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter 6 livres que je vous recommande vivement aux éditions Bookmark. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo. Honnêtement, les éditions Bookmark, ce sont des éditions que je connais depuis pas très longtemps. Je les ai découvertes au moment où j'ai créé mon compte Instagram, donc je pense que ça doit être il y a à peu près 2 ans et demi, quelque chose comme ça, que j'ai découvert vraiment l'existence des éditions Bookmark. J'ai commencé à lire des livres des éditions Bookmark avant d'être partenaire avec eux parce que du coup j'en avais découvert quelques-uns par rapport aux réseaux sociaux, mais surtout j'en ai découvert un bon nombre en 2022 lorsque j'ai été partenaire avec cette maison d'édition. C'est une maison d'édition française fondée en 2013 qui touche à plusieurs genres et qui s'est vraiment étoffée avec le temps, mais qui à la base était vraiment centrée sur l'homo-romance, en imaginaire et en contemporain, et qui avec le temps s'est développée. On a plusieurs collections, dont la collection Teen Spirit aussi, qui porte plus sur des textes pour adolescents, et puis des collections urban fantasy, onirique, etc. qui vont avoir des plumes un petit peu différentes et des thématiques abordées un peu différentes aussi. On est clairement sur quelque chose de plutôt divers, de plutôt varié. C'est une maison d'édition qui publie énormément chaque mois. Quand j'étais partenaire avec eux, c'était clairement une vingtaine de livres en moyenne par mois, donc c'est énorme. On peut clairement pas en faire le tour, mais j'ai quelques titres à vous présenter aujourd'hui qui sont parmi mes livres préférés de chez Bookmark, et j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que franchement ils valent vraiment le détour. Les éditions Bookmark, c'est aussi une maison d'édition qui de plus en plus propose des ouvrages en format collector, en édition limitée, et du coup qui fait parler d'elle pour ça. Personnellement je n'en possède pas, mais c'est un choix personnel parce que je trouve que leurs ouvrages collector coûtent quand même relativement cher. Le premier livre dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est la saga Edwin Jones de Aurore Kopec, dont le premier tome est Conflit d'intérêts, qui est publié du coup dans la collection MXM Bookmark. C'est clairement leur collection originale, celle avec laquelle ils se sont lancés. On est ici sur un récit d'imaginaire, un récit plus proche de la bizlite. On va ici y suivre Edwin Jones, un enquêteur qui est un ancien policier et qui va travailler main dans la main avec la police de First City pour mener à bien certaines enquêtes qui portent sur les créatures surnaturelles. Edwin Jones a beaucoup de liens avec les créatures surnaturelles de First City et lui-même en est une, puisqu'il devient un empathe et a son cœur magique qui est brisé et va tout faire pour réparer son cœur magique. On a une histoire qui se porte en 3 volets, avec d'un côté l'enquête, de l'autre côté le cœur magique d'Edwin Jones qui est brisé et toute sa magie autour du fait d'être un empathe, puisqu'il va découvrir tout ça, et aussi la romance, donc qui est une homo-romance ici, qui se développe surtout dans le 2e tome. On est sur une saga qui est vraiment super chouette, et les 2 premiers tomes ont pas mal d'enquêtes, mais d'après l'autrice, la suite concernera beaucoup plus la magie et la romance, et moi ça me tente terriblement. J'ai hâte de pouvoir lire la suite de cette saga. D'ailleurs le 3e tome sort dans pas si longtemps que ça, je crois. Dans un genre similaire, mais cette fois-ci avec des romances hétérosexuelles, on a la collection Urban Fantasy, dont j'ai Avery Brookwell, donc le premier tome de G.A. River, qui est vraiment super chouette. Une histoire dont j'ai pas vu venir le dénouement, une histoire qui porte certaines valeurs aussi, et on va y suivre Avery, qui elle aussi est une enquêtrice, ou plutôt une détective privée, qui va devoir se rendre à Salem pour enquêter autour d'une disparition plutôt mystérieuse et apprendre ce qu'il est devenu d'une jeune fille qui a disparu en se rendant à Salem. Elle va poser des questions plein de personnes arrivées là-bas, sauf que personne ne voudra lui parler puisqu'elle est étrangère à la ville, et les gens de Salem sont quand même plutôt refermés sur eux-mêmes, mais elle va finir par découvrir des choses bien particulières dans cette ville mythique du Massachusetts. Et en même temps on a ici une romance Enemies to Lovers qui est vraiment super chouette, une histoire qui donne terriblement envie de lire la suite, et je crois que la suite est prévue en 2023, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir la suite de Avery Brookwell, parce que franchement j'ai adoré ce premier tome. Je l'avais lu en plein mois d'octobre, c'était parfait pour la saison, et j'espère pouvoir continuer à me plonger dans ces histoires et dans ces aventures d'Avery dans les mois à venir, parce que franchement c'est trop chouette. Je voulais pas préciser, mais pour ces 2 romans on est sur des autrices francophones, et ça c'est super chouette de retrouver certes de la traduction chez Bookmark, mais aussi des auteurs francophones. Toujours dans la collection Urban Fantasy, j'ai également la saga Ivy Wild, qui est une de mes sagas favorites. Enfin je dis ça, je n'ai lu que le premier tome, mais c'était hilarant, c'était trop génial, et franchement ça donne trop envie de lire la suite, que je lirai sûrement en livre audio très bientôt, puisque le tome 2 est paru en livre audio sur Nextory. Le premier tome est également disponible, je vous mets le lien Nextory en description pour avoir 45 jours d'essai gratuit si jamais ça vous intéresse. C'est sans engagement et moi ça me soutient, donc je vous remercie grandement si vous le faites. Ici c'est une histoire de Helen Harper qui a écrit plusieurs romans aux éditions Bookmark, et franchement ça me donne envie de découvrir plein d'autres livres de cette autrice. En tout cas le premier tome de Ivy Wild, c'est également quelque chose qui se passe dans l'urban fantasy, on est sur du fantastique, un monde qui s'apparente au nôtre, dans lequel il y a des créatures surnaturelles, ici des sorcières, et Ivy Wild va être
être ce genre de personnage un petit peu tête brûlée, le genre de personnage qui va pas vouloir suivre les règles et vouloir en faire qu'à sa tête, et en même temps elle est pleine d'humour, pleine de légèreté et surtout pleine de fainéantise. Je me suis vachement identifiée à ce personnage, mine de rien, et j'ai vachement bien aimé l'enquête qui se développe, mais surtout cette romance slow burn qui se développe dans ce livre. On est sur un enemies to lovers slow burn qui commence à peine en fait dans le premier tome, et j'ai qu'une envie, c'est pouvoir retrouver ces personnages par la suite, voir si ils finissent ensemble ou pas à un moment donné, parce que c'était vraiment super chouette au niveau de la romance, mais aussi au niveau de l'intrigue, et j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite du coup. Ensuite, j'ai également la saga Accords corrompus dont on entend énormément parler chez Bookmark parce que c'est une saga qui existe aussi en format collector. Donc c'est de Kelly Sinclair et publié dans la collection Onirique. C'est une collection ici qui va regrouper des romans plus fantasy. On est sur quelque chose de plus imaginaire, on est plus sur du fantastique basé sur notre monde avec des créatures surnaturelles. On est vraiment dans des mondes imaginés de A à Z. Et Rêve de glace, c'est le premier tome de cette saga Accords corrompus. C'est vraiment super chouette. C'est une histoire dans laquelle on a deux mondes, un monde chaud et un monde froid, qui sont l'un à côté de l'autre et difficilement reliés, mais c'est possible d'accéder de l'un à l'autre. Ces deux mondes tournent l'un par rapport à l'autre, et ce qui fait que les habitants de Glacium et Ozolis, donc Glacium le monde froid et Ozolis le monde chaud, ont à déménager constamment pour aller dans de nouveaux quartiers du monde à chaque fois pour faire en sorte voilà, d'être dans des endroits qui sont toujours viables, puisque à Ozolis on a une zone qui est clairement beaucoup trop chaude pour être viable, et à Glacium c'est l'inverse, il y a une zone qui est beaucoup trop froide pour être viable. Bref, toute une histoire de politique se met en place entre les royaumes de ces deux mondes, et on va y suivre Olina qui est la Tatuma du royaume d'Ozolis, donc une jeune femme qui est amenée à devenir l'héritière de ce royaume et qui vit voilée, qui n'a jamais dévoilé son visage et qui elle-même ne sait pas à quoi il ressemble. Mais le problème c'est qu'un jour elle va dévoiler son visage au prince de Glacium, et là il va être assassiné, elle va être emportée sur Glacium, et je vous laisse découvrir la suite. Franchement un livre qui est très surprenant parce que pour le coup, on s'attend pas du tout à avoir une telle suite de saga après le début dont je viens de vous parler, mais je vous laisse découvrir tout ça par vous-même, c'est super chouette, j'ai lu les deux premiers tomes de cette quadrilogie et j'aimerais pouvoir un jour finir cette histoire. C'est super chouette, c'est un livre qui se dévore, qui se lit très facilement, on n'est pas sur un récit de fantasy très approfondi, mais il développe aussi plusieurs thèmes très importants comme l'esclavagisme, le bien-être des peuples ou encore la tolérance entre les gens, et franchement, c'est super bien amené, j'ai adoré la romance ici qui est palpitante. Bref, allez-y, découvrez Accords corrompus si ce n'est pas déjà fait, c'est vraiment trop bien. Ensuite, parmi mes livres préférés de chez Bookmark, et pour le coup j'ai pas classé ces 6 livres parce que c'était impossible, j'ai également La Grande Librairie donc d'Ancredos de Rachel Kane qui est publiée ici dans la collection Teen Spirit. C'est une collection plus pour les adolescents, on est dans du young adulte. Ici c'est une histoire qui pourrait se passer dans un futur proche du nôtre, en tout cas un peu parallèle, puisque la bibliothèque d'Alexandrie n'aurait jamais brûlé et on y suivrait du coup un monde dans lequel les livres sont des objets à protéger à tout prix, des objets qui existent qu'en format unique, que l'on peut emprunter dans les bibliothèques, mais uniquement en version numérique en quelque sorte. Sauf que tout ça implique qu'il y a aussi de la contrebande de livres qui se fait, puisqu'il y a aussi des personnages qui eux se nourrissent des pages de livres, mais vraiment à proprement parler, ils dévorent ces livres, on les appelle des lécheurs d'encre dans cet univers, et ils vont tout faire pour acheter, voler des livres, etc. Donc forcément certaines personnes en profitent et font de la contrebande autour des livres pour se faire de l'argent. On y suit ici Jess, un jeune homme qui aime énormément les livres et veut tout faire pour les protéger, mais vit dans une famille de contrebandiers qui passent leur temps à voler des livres et à les revendre à des lécheurs d'encre. Mais Jess va être amené à être apprenti érudit dans la grande bibliothèque d'Alexandrie, et là ça va être compliqué pour lui puisque sa loyauté va être mise à rude épreuve. Entre être loyal envers sa famille ou être loyal envers les érudits de la grande bibliothèque, qu'est-ce qu'il va devoir choisir? Surtout que dans ce contexte, les lécheurs d'encre et les autres hérétiques mènent une guerre contre les bibliothèques, et du coup ça va être plutôt compliqué de protéger tous ces ouvrages. Bref, une histoire que j'ai adorée, qui est hyper prenante, très captivante. Ici il n'y a pas vraiment de romance, enfin il y en a une, mais c'est vraiment pas le sujet principal, et franchement, mais c'est trop chouette. Il y a déjà un deuxième tome de paru que je n'ai pas encore lu, mais j'ai trop hâte de le lire parce que c'est génial, une de mes meilleures lectures de 2022. Et pour finir, on va passer à un genre un petit peu différent. Ici, on est sur du contemporain dramatique dans la collection Rainbow, du coup, qui est du contemporain MM. Donc, on est encore sur de l'homo-romance. Il s'agit de Apprends-moi à voler de Sonny Spire. C'est l'histoire ici de Kaylan qui a 17 ans et qui vit de famille d'accueil en famille d'accueil, qui se sent un petit peu rushé et n'arrive pas à trouver sa place dans le monde, mais qui se réfugie grandement dans le dessin. Mais lorsqu'il se retrouve à faire des travaux d'intérêt généraux dans une patinoire, il rencontre Adam, qui lui est un patineur artistique qui se dévoue, mais coûte que coûte, à son talent de patinage. Et donc, Kaylan
Ethan va commencer à dessiner Adam au fur et à mesure, puis ils vont se rapprocher et créer une histoire entre eux, mais franchement, c'est pas l'histoire des plus simples et des plus douces. On est sur un livre qui contient de nombreux trigger warnings autour de la dépression, du suicide, des addictions, des violences familiales, bref, quelque chose qui est pas forcément facile à lire, une histoire poignante et bouleversante que j'ai adoré. C'est clairement un livre qui m'a fait pleurer, un livre qui m'a tordu le cœur, mais en même temps qui m'a fait sourire à d'autres moments. C'était juste merveilleux à lire, une de mes meilleures lectures de 2022 encore une fois, et donc j'avais envie de vous en parler parce qu'on n'en entend pas du tout assez parler. Mais vraiment, si vous aimez la romance dramatique, et si vous avez aimé Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier ou encore Lovers de Florissé ou bien d'autres livres dans ce genre-là, celui-ci est vraiment fait pour vous, c'est juste génial et une pépite à découvrir. Voilà donc pour les 6 livres que je vous recommande grandement aux éditions Bookmark si jamais vous avez envie de découvrir un petit peu plus cette maison d'édition. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les autres titres que vous avez adorés de cette maison d'édition pour que je puisse en découvrir d'autres, et aussi les autres maisons d'édition que vous aimeriez que je traite dans d'autres vidéos de ce style. Sur ce, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir certains de ces livres. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!